Il est 15h30. Je suis réveillée depuis près de 4 heures, c'est juste que j'ai mal dormi. D'habitude je suis une lève tôt, donc c'est d'autant plus bizarre pour moi d'être levée si tard, mais écoute, on fait avec et on va quand même aller se bouger. Je vais essayer d'aller jusqu'au Coex Mall. Normalement, voilà, je me dis un truc juste histoire de se promener, d'acheter 2-3 trucs encore dont j'ai besoin et d'acheter à manger. Et je pense que cette première semaine, en vrai, parce qu'on est vendredi, donc je me dis, allez, j'espère que la semaine prochaine j'aurai pris le rythme, mais pour prendre le rythme, il faut que je sorte d'ici en fait. Donc bon, on va faire ça. Hyundai Tower, c'était magnifique. Au début, je me sentais pas du tout à ma place, j'étais en mode, mais qu'est-ce que je fais là? C'est que des magasins de luxe, c'est pas vraiment ce que je cherchais à ce moment-là, tu vois. Mais après, c'est chouette. J'y suis retournée quelques fois, pas la Hyundai, mais en fait, la Hyundai Tower, elle est collée au Coex Mall. Donc, j'y suis retournée quelques fois parce que c'est cool et c'est tellement grand que bah, t'as pas. En une fois, tu peux pas tout visiter, quoi. Bref, il y a tellement de trucs à goûter, à manger. Pareil, là aussi, c'était une torture. Il fallait que je parle aux gens. J'ai fini par m'installer dans un restaurant qui était vide. La meuf directe, elle m'a vue, elle m'a donné une carte en anglais. Je suis sortie de chez moi et j'ai même été dans un restaurant et j'ai commandé à manger. C'était de la triche. Je suis allée dans un endroit un peu touristique et la dame elle m'a donné une carte en anglais. Il y a des trucs qui restent ouverts super tard, genre là il est 20h, il y a des coiffeurs qui sont encore en train de s'occuper de gens, quoi. Le bretzel, c'est trop mignon. Je suis rassasiée, ça c'est sûr, mais du coup, quand même, j'adore les bretzels dans la vraie vie. Alors celui-là, c'est un bretzel, quoi. C'est un bretzel sucré, quoi. Je l'ai acheté aussi. La dame était adorable. Moi au début je comprenais pas du tout ce qu'elle me montrait. En fait je pouvais me servir moi-même et c'est des petits onigiri. Je crois pas que ça s'appelle comme ça. Bref. Et ça je me suis dit, ce sera le petit. Vu que finalement j'ai mangé là-bas, ce sera le petit déj. Je ne me souviens plus. Celui-là je crois que c'est jambon, celui-là c'est thon et celui-là c'est. Je sais plus. Mais voilà. J'ai essayé de prendre des goûts différents mais quand même des trucs que je puisse aimer. Il est 20h, je suis pas ultra fatiguée, mais je vais essayer de me mettre dans le rythme et de demain me lever plus tôt. Je vais mettre un réveil et je le respecterai. Parce qu'on peut pas commencer la journée à 15h30 tout le temps. Et aussi l'argent pour le déplacement, ça part vite. Ça part bien vite, j'avais mis 10 000 won quand je suis arrivée à l'aéroport. Je les ai quasiment finis, il me semble, d'après ce que j'ai vu. Donc bon, ça fait... Après le trajet de l'aéroport à ici, je veux bien qu'il coûte un peu plus cher. Cette fois je me suis pas trompée d'arrêt. Je suis descendue trop tôt. C'est pas grave, au moins j'ai bien marché 1 heure, ça m'a fait du bien et ça m'a donné faim. Comme ça j'ai bien mangé. Parce que bon, je pense aussi de ne pas trop manger, ça m'aide pas à... Bref, maintenant on va se reposer. Yo, Clémence du montage, c'est le jet lag. C'est ce qu'on appelle plus communément le jet lag et j'étais en plein dedans. Je pensais avoir trop géré parce que genre j'avais dormi dans l'avion, j'avais mangé et en fait absolument pas. Voilà. Je pense qu'il était 2-3 heures du mat et donc il devait être genre 20h, 19, 20h en France. Bref, je m'en sortais pas. Jour 3, c'est pas possible. Il est 7h, ça a fait 2-3 heures que j'arrive pas à dormir, du coup j'abandonne. J'ai dormi 3-4 heures, on va dire que ce sera assez. D'habitude je suis une grand-mère, je dors de 23h à 6h du mat et je fais ma journée. Du coup, pour combattre le jet lag, ce qu'on va faire, on va faire du sport. J'ai pas de tenue pour aller courir, donc ce sera yoga, renforcement musculaire. 2, on va prendre une douche. 3, on va manger. 4, on verra l'heure qu'il est, aller prendre un café, donc devoir parler aux gens. Et en plus, il faut que je remette de l'argent sur ma carte, ma T-Money Card, donc pour les transports. Et pour ça, pareil, t'es obligé de donner du cash à un type. Donc il faut que je sorte du liquide et en plus que je parle à quelqu'un. Bon, allez. J'ai fait du sport et je m'étais dit vas-y tous les matins j'essaye de faire du sport et tout et bah absolument pas en fait. C'est le seul matin que j'ai fait du sport. Et spoiler alerte,
ça n'a absolument pas marché. Peut-être que si je l'avais fait tous les jours, ça aurait fonctionné. Mais le fait est que j'ai galéré avec le jet lag pendant une bonne semaine. Peut-être aussi parce que je mangeais pas à des horaires réguliers. Mais voilà quoi, on s'habitue vite fait à la vie en Goshiwon. C'est comme ça l'espèce de logement étudiant dans lequel je suis. Bon, là on arrive au moment critique où je dois rassembler mon courage pour aller parler au mec parce que j'avais trop peur de l'interaction sociale trop chelou qu'on allait avoir. Moi j'essaie de lui dire je veux de l'argent sur ma carte parce qu'en plus je sais qu'il faut que tu donnes que de l'espèce. Bref, j'ai réussi mais il faut que je le refasse là cette semaine. Donc je suis allée au musée et en sortant du musée je me suis rendu compte que j'étais près d'un espèce de temple donc je me suis baladée et c'était chouette. Ça y est, j'ai enfin trouvé d'autres touristes. Bon, en même temps, c'est un peu normal, hein. Je suis avec lui et... Le musée est giga grand et j'ai plus d'internet alors je me casse. Je vais essayer de voir si je peux régler le problème de la carte SIM. Mais il fait méga beau. Je reviens des courses et j'ai eu tout ça pour environ 26 €, sachant qu'il y a quand même de la lessive. Et c'est des œufs qui sont déjà cuits. Genre ils sont déjà coulants. Ça c'est pas incroyable. Bon, comme on pouvait s'y attendre, dimanche ça allait toujours pas mieux, j'arrivais toujours pas à dormir. Du coup je suis partie me promener, je suis tombée sur un truc qui s'appelait Times Square, ça m'a fait trop rire, je me suis dit Times Square à Séoul, haha, très drôle. Et j'avais vu ça sur internet mais je savais même pas que c'était là, je suis tombée sur le pop-up store de Stray Kids, donc moi ça m'a fait plaisir. Voilà quoi, donc petit tour pour se dégourdir les jambes et encore un nouveau gigantesque mall qu'il y a à Séoul, enfin voilà. Bref, voilà, la deuxième semaine, je vais y aller doucement aussi, et puis merci d'avoir regardé la vidéo, je vous fais des bisous, à bientôt.